Bonjour tout le monde. Le présent vidéo a pour but de vous présenter notre analyse de cas. Nous sommes l'équipe 12 et notre cas était Aqualisa. Pour ce qui est du plan de la présentation, je vais commencer par vous faire une petite analyse de l'industrie des douches au Royaume-Uni. Ensuite, je vais vous faire une présentation de l'entreprise, donc je vais vous parler d'Aqualisa. Pour ensuite vous parler de la problématique rencontrée par les dirigeants de l'entreprise, les solutions possibles pour résoudre cette problématique. Et enfin, je vais terminer par vous parler de la solution proposée par notre équipe afin de résoudre le problème marketing rencontré. Premièrement, l'analyse de l'industrie. Donc, notre cas est en lien avec le marché des douches au Royaume-Uni. Donc, le marché des douches est rempli de problèmes. Premièrement, parce que les systèmes datent de l'ère victorienne, donc on parle des années 1837 à 1900. Ensuite, seulement 60% des résidents ont une douche. Ils ont tous des bains, mais seulement 60 ont une douche. Ensuite, il y a des faibles pressions et variations de température dans les systèmes, principalement parce que c'est des systèmes faits basé selon la gravité. Donc, il y a des réservoirs qui sont situés en haut des maisons et avec la gravité, ça vient dans la douche, puis c'est comme ça que ça alimente les douches. Donc, il y a des faibles pressions et variations de température. Ensuite, il y a plusieurs bris. Donc, il y a l'accumulation de calcaire dans les systèmes, ce qui les rend très difficiles à utiliser, puis ça coince souvent aussi. Et ensuite, il y a beaucoup de joints qui fuient, ce qui entraîne beaucoup de remplacements au niveau des systèmes des douches. Pour ce qui est du marché et ses différents produits, on retrouve trois types de douches au Royaume-Uni. Premièrement, les douches électriques. Ces douches ne nécessitent pas d'alimentation en eau chaude. Donc, à partir du bassin que je vous parlais en haut des maisons, euh, l'eau coule dans la douche et avec la boîte qui est installée au mur, euh, cette boîte électrique réchauffe l'eau immédiatement. Donc, bien sûr, on garde encore le problème de basse pression de l'eau parce que c'est encore un système de gravitation. Et ces douches comportent 61% des ventes au Royaume-Uni. Ensuite, on a les douches mixtes qui demandent une alimentation en eau chaude et en eau froide. Ça nécessite l'installation d'une pompe pour régulariser la pression de l'eau, donc la pression de l'eau chaude et de l'eau froide, afin d'avoir une bonne température. Et ensuite, ça nécessite l'installation d'une pompe, donc ça nécessite une excavation dans la salle de bain. Ceci, ça représente 31% des ventes. Ensuite, on a les douches de puissance. Euh, Eux ont une alimentation en eau chaude, en eau froide aussi. Ça nécessite aussi l'installation d'une boîte dans le mur. Le système est un petit peu plus complexe, ce qui fait que c'est plus dispendieux et c'est surtout le produit de niche. Et ça représente 8% des ventes au Royaume-Uni. Pour ce qui est des canaux de distribution, on retrouve ces trois types de douches. On a premièrement les magasins de grande surface à 36%. Donc, quand on parle des magasins de grande surface, on parle, exemple, des Home Depot. Ensuite, on a les showrooms à 8%, donc les places où ils présentent des toilettes. Ensuite, les trade shops à 47%. Les trade shops, ça se trouve à être les magasins spécialisés de plomberie. Et ensuite, on a d'autres types de canaux de distribution pour un total de 9%. Donc, pour ce qui est de l'analyse de la clientèle, on retrouve cinq types de clients. Donc, premièrement, on a le client premium. Donc, au niveau de la connaissance du produit, elle est faible à modérée. Ce qui détermine son achat, c'est le style, la performance et le service. Ensuite, au niveau du décideur, c'est le client qui décide. Donc, c'est lui-même qui décide son type de douche. Et pour le canal de distribution, c'est les showrooms. Ensuite, pour ce qui est du type de client standard, il y a une faible connaissance du produit. Il recherche la performance et le service. Et c'est principalement le plombier qui décide pour lui. Donc, le canal de distribution, c'est à travers les trade shops. Le value, c'est principalement les mêmes caractéristiques. C'est juste qu'au niveau de ce qui détermine l'achat, on a le prix. On recherche un prix encore plus bas qu'au niveau du standard. Ensuite, pour le bricoleur, il y a une très grande connaissance du produit puisque c'est lui qui l'installe. Il recherche évidemment une facilité à installer et à réparer et un prix en deçà des autres types de clients. Ensuite, c'est lui qui décide parce que c'est lui qui l'installe et on retrouve dans les magasins de grande surface.
Et finalement, on a les promoteurs immobiliers qui ont une faible à modérée au niveau de la connaissance du produit. Eux, ils recherchent fiabilité et beau visuel, vu que justement, ils veulent mettre des belles choses dans leur immeuble. Et c'est les plombiers qui décident pour eux, puisque c'est eux qui installent les produits. Donc, les caractéristiques qui ressortent des types de clients, on peut remarquer qu'au niveau des décideurs, les plombiers ont une grande influence. Et ensuite, au niveau des canaux de distribution, les trade shops sont aussi importants, puisque c'est les plombiers qui vont acheter dans les trade shops. Une caractéristique très importante du marché des douches au Royaume-Uni, et comme vous l'avez vu un petit peu, c'est l'importance des plombiers. Donc, les plombiers sont en très grand nombre au Royaume-Uni. On parle de 10 000 plombiers environ. Ça ne répond pas à tous la demande, ce qui entraîne des très longues listes d'attente au niveau de l'installation des douches. Ensuite, comme je parlé un peu, le système est très archaïque, donc c'est très long à installer une douche, ce qui fait en sorte aussi que c'est long à avoir des plombiers. Donc, on parle environ de 2 jours pour installer une douche, puisque ça nécessite souvent des travaux d'excavation. Ensuite, les plombiers ont un très grand pouvoir d'influence au niveau des décisions. On parle de 73% euh, des décisions de l'achat de douche reposent sur les plombiers. Ensuite, il installe principalement le trois quarts des douches au Royaume-Uni et ils sont très prudents lorsqu'on vient de parler de l'innovation. Donc, ils ont déjà eu des problèmes dans le passé avec des douches qui présentaient des systèmes innovants. Donc, ils sont très réticents à présenter des douches avec des systèmes plus récents de type électronique. Pour la deuxième partie de la présentation, je vous présenterai l'entreprise qui est Aqualisa. Donc, Aqualisa œuvre dans le domaine de la fabrication des douches indépendantes. Elle est fondée en 1977 et son siège social est situé à Westernham, à Kent, au Royaume-Uni. C'est le troisième fabricant de douches d'importance au Royaume-Uni. Il jouit d'une excellente réputation puisqu'il est reconnu pour ses douches de qualité supérieure et son service. En 2001, la compagnie a conçu et breveté le tout premier système de douche intelligente au monde. Et Aqualisa se trouve à être le leader dans le marché au niveau des douches intelligentes. Donc, les douches qui utilisent beaucoup la technologie, contrairement aux douches traditionnelles du Royaume-Uni. Pour ce qui est des produits offerts par la compagnie Aqualisa, on les retrouve dans différents modèles qui ciblent les trois types de consommateurs, donc value, standard et premium. Euh, Ici, on voit au niveau du retail price, c'est le prix vendu au magasin. MSP, ça se trouve à être le prix vendu au manufacturier. Ensuite, le cost étant le prix coûtant à la compagnie Aqualisa. Et les margins, c'est la marge de profit sur chaque produit vendu. Donc, pour l'analyse de cas présente, on se concentre principalement pour les produits premium, le quartz standard et le quartz pump. Pour ce qui est des concurrents de la compagnie Aqualisa, donc on vous présente ici la part de marché des douches au Royaume-Uni. Donc on retrouve en premier Triton et Mira qui occupent respectivement 30 et 22% de la part du marché. Et ensuite, on retrouve Gainsborough et Aqualisa. Donc Gainsborough est une filiale d'Aqualisa. Donc en troisième position, on a Aqualisa avec 18% des ventes. Et on peut remarquer aussi qu'il y a plusieurs joueurs dans le marché des douches au Royaume-Uni. Au niveau de l'analyse SWOT de la compagnie Aqualisa, premièrement au niveau des forces, comme on l'a vu précédemment, il y a une vaste gamme de produits. Ensuite, ils ont mis un accent particulier sur la recherche et le développement, contrairement aux autres compagnies de douches. Ensuite, la marque Premium avec les douches de qualité supérieure est reconnue. Une bonne réputation dans le marché des douches en général et occupe tous les segments du marché premium, standard et value. Ensuite, au niveau des faiblesses, il y a une faible communication marketing au niveau de la connaissance des douches au niveau des consommateurs. Ensuite, 10% des produits vendus sont défectueux. Au niveau du marché, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire face à l'innovation au niveau des douches. Et la Qualisa met un faible accent sur le recrutement de nouveaux clients et on a vu que c'était très important de faire le recrutement de nouveaux clients au niveau marketing. Ensuite, pour l'opportunité, les consommateurs ne sont pas
entièrement satisfait des douches actuelles. Comme je vous ai parlé, il y a beaucoup de bris au niveau des douches. Et seulement 60% des maisons ont des douches. Donc, il y a encore un 40% à aller chercher. Au niveau des menaces, les concurrents se rattrapent dans la qualité du produit. Donc, Aqualisa était reconnu pour sa qualité, mais les concurrents commencent à avoir aussi une bonne qualité de produit. Le marché commence à voir la marque un petit peu trop chère et finalement, les plombiers sont sceptiques à l'innovation technologique. Donc, ils ont eu des bris dans le passé et ne sont pas prêts nécessairement à installer des douches qui présentent des aspects technologiques nouveaux. Pour ce qui est des canaux de distribution des produits Aqualisa, au niveau des trade shops, on retrouve 40% des produits Aqualisa dans les trade shops. Ensuite, au niveau des showrooms, on retrouve 25% des produits Aqualisa dans les showrooms. Et pour les do-it-yourself shelves, les produits Aqualisa ne sont pas disponibles, mais la filiale Gainsborough qu'Aqualisa possède sont disponibles dans 70% des do-it-yourself shelves. Bon, pour la situation initiale de la problématique, c'est probablement avec l'arrivée de M. Rawlinson au sein de l'entreprise en 1998. Même si l'entreprise est en bonne santé financière, il perçoit qu'elle est peut-être vulnérable de par le fait que les autres entreprises commencent à être aussi innovantes qu'Aqualisa. Donc, à long terme, il pense que Aqualisa va perdre des parts de marché. Donc, selon lui, le futur de l'entreprise est lié à l'innovation. Donc, M. Rawlinson instaure une grosse équipe de recherche et de développement. Bien sûr, ça a emmené beaucoup de coûts, mais ça a présenté un produit innovateur. Bien sûr, son équipe de recherche et développement a fourni des résultats. Donc, pour le résultat des recherches au niveau des besoins des consommateurs, les consommateurs recherchent un bon look, une bonne pression et une température stable. Ils veulent quelque chose de facile à utiliser et de fiable. Au niveau des besoins des plombiers, ils veulent quelque chose de facile à installer. Ils veulent quelque chose qui les garantit contre un bris, puisque comme je vous parlais, il y a eu plusieurs bris avec les douches innovantes dans le passé. Ils veulent quelque chose qui ne veut pas de réparation après-vente, puisque qu'est-ce qui est payant, c'est de faire de l'installation. Donc, suite aux résultats de ces recherches, Aqualisa a sorti un nouveau modèle de produit qui est le quartz. Donc, le quartz est très révolutionnaire et répond bien aux besoins que je viens de vous énumérer. Donc, au niveau des plombiers, le système fait en sorte qu'il est très flexible. Donc, on peut le mettre un peu partout. Donc, ça ne nécessite pas de faire d'excavation. Et l'excavation était une chose très longue au niveau de l'installation pour les plombiers. Donc, il sauve beaucoup de temps au niveau de l'installation. On parle même que au début, ça prenait environ 2 jours à installer et maintenant, ça peut prendre seulement une demi-journée avec ce produit-là. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée au niveau des plombiers pour ce qui est de l'installation. Et au niveau des consommateurs, le système de valve fait en sorte que la température est très bien contrôlée et la pompe, la pression aussi est excellente. Le produit est très beau et il est facile à utiliser. Donc, on répond bien aux besoins demandés par les consommateurs et les plombiers. Je vais maintenant vous parler de la troisième partie de notre présentation qui est la problématique rencontrée par ce produit quartz. Donc, la problématique principale est que malgré la qualité supérieure du produit et tous les efforts qui ont été mis en place par l'équipe de recherche et développement, les ventes du produit sont en deçà des attentes initiales projetées par la compagnie Aqualisa. Donc, ce qui pourrait expliquer ce problème de vente du modèle Quartz est premièrement la réticence des plombiers. Donc, les plombiers privilégient les produits avec lesquels ils sont familiers, donc ils n'aiment pas ça utiliser des nouvelles technologies. Historiquement, ils ont eu des problèmes avec les nouvelles technologies, donc justement, ils n'aiment pas vraiment ça utiliser des douches électroniques. Et c'est qui leur amène une incertitude par rapport à la fiabilité du produit de par leur historique de problèmes avec les douches électroniques. Ensuite, une deuxième chose qui pourrait expliquer le problème des ventes est un problème de positionnement et de ciblage. Donc, ils ont la difficulté à vendre le produit sans énumérer les désavantages des autres produits de l'entreprise. Donc, ils ne savent pas trop où positionner leurs produits versus les produits offerts par l'entreprise. Ils ont peur que la vente du quartz
et au détriment du produit principal de l'entreprise qui est l'Aquavalve. Et c'est ça, ça leur amène une incertitude à savoir si le quartz est un produit de niche ou non. Présentement, ils le vendent très cher, mais c'est parce que c'est innovant, parce qu'en réalité, ça ne leur coûte pas vraiment plus cher que les autres technologies à produire. Donc, pour la quatrième partie de la présentation, je vais vous présenter les solutions possibles afin de résoudre ce problème de vente du produit quartz. Donc, pour les solutions possibles au niveau des canaux de distribution, on a premièrement les showrooms, ensuite on a les trade shops et les do-it-yourself shelves, donc les magasins à grande surface comme les Home Depot. Ensuite, pour ce qui est du groupe ciblé dans la stratégie marketing, on a le choix entre les plombiers, les consommateurs, les bricoleurs et les promoteurs immobiliers. Donc, le premier groupe ciblé pourrait être les plombiers. La stratégie serait vraiment de vulgariser le produit auprès des plombiers. Donc, le but, ce serait de leur faire réaliser les principaux avantages qu'aurait le produit en lien avec leur installation, premièrement, et leur utilisation. Ensuite, de par la qualité du produit et le gain du temps qu'ils pourraient faire au niveau des installations. Les bienfaits souhaités seraient d'augmenter les ventes à travers la recommandation du produit auprès des clients cibles et de fidéliser un plus grand nombre de plombiers possible à cette marque. Donc, le deuxième groupe ciblé serait les consommateurs. Donc, la stratégie serait de faire en sorte que les clients décident du produit sans l'aide des plombiers. Donc, le but, ce serait bien sûr de leur faire réaliser les avantages du produit, donc la facilité d'utilisation, la qualité, la grande performance de la douche, surtout au niveau du débit et de la température, qu'on sait que c'était les deux premières caractéristiques que les consommateurs n'aimaient pas, et bien sûr la tranquillité d'esprit du produit. Donc, les bienfaits souhaités, ce serait d'augmenter la valeur perçue du produit quartz et les moyens entrepris pour cibler les consommateurs seraient de leur offrir une garantie prolongée pour diminuer le risque perçu, d'émettre de la publicité qui présente les bénéfices du quartz. Cette publicité pourrait être des témoignages de clients satisfaits et aussi on pourrait réduire le prix du produit parce qu'on sait que le produit était vendu assez cher. Donc, le troisième groupe de clients ciblés pourrait être les bricoleurs. Donc, la stratégie, ce serait de viser les clients qui achètent et installent eux-mêmes leur douche. Donc, le but, ce serait de leur faire réaliser les avantages du produit au niveau de l'installation et de l'utilisation et la grande performance de la douche avec son débit et sa température constante, encore une fois. Les bienfaits souhaités, ce serait d'augmenter la valeur perçue du quartz, du produit quartz, et les moyens, ce serait de mettre l'accent sur la facilité d'installation dans la proposition de valeur. Donc, c'est vraiment ce qui rejoint ce type de consommateur, puis c'est eux qui l'installent par eux-mêmes. Offrir une assistante technique pour les clients durant l'installation et réduire le prix, encore une fois, et donner une bonne garantie puisque on est certain que le produit, une fois installé, il marche bien, mais c'est plus pour eux. Donc, réduire un peu le risque en leur offrant une garantie, ils vont être plus enclins à acheter le produit. Donc, le quatrième et dernier groupe de clients ciblés pourrait être les promoteurs immobiliers. Donc, la stratégie serait d'élargir le réseau de distribution des produits quartz. Le but, ça serait d'en augmenter la notoriété. Ensuite, les bienfaits souhaités seraient d'augmenter le volume des ventes, la réduction des coûts de vente pour quartz et forcer les plombiers à se familiariser avec le produit selon l'exigence des développeurs immobiliers. Les moyens, ce serait d'établir des prix avantageux, d'émettre des garanties supérieures aux promoteurs immobiliers, de proposer aux clients une politique de remboursement s'ils sont insatisfaits et de proposer un paiement de quartz sur le long terme avec des bas taux d'intérêt pour favoriser le choix de quartz au niveau des promoteurs immobiliers. Maintenant, à travers tous ces différents choix, je vais vous parler de la solution proposée par notre équipe. Donc, la solution proposée par notre équipe est de cibler le plombier directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande influence envers les consommateurs. En fait, 73% de la sélection du type de douche provient de leur décision. Donc, selon le diagramme qu'on vous présente ici, seulement 27% des consommateurs choisissent leur douche eux-mêmes. Tout le reste, c'est les plombiers qui choisissent pour les consommateurs. Ils ont donc une très grande influence sur la décision du choix des douches au Royaume-Uni. Donc, en visant les plombiers, on va viser aussi les trade shops. Donc, les principaux acheteurs des magasins de plomberie sont les plombiers, bien sûr. Puis, ces types de magasins
ce type de canaux de distribution représente 45% du total global de types de douches vendus. Donc, selon le diagramme qu'on vous présente ici, on a un total de la ligne des trade shops pour les electric showers, les mixed showers et les power showers d'un total de 840 000 sur 1 800 000 d'unités vendues. Donc, ça représente 47% du total des ventes des douches. Et depuis, les plombiers travaillent aussi pour les développeurs, les showrooms, les contractuels et directement les clients, ce qui leur donne une étendue après intéressante une fois qu'on va avoir ciblé ce type de client. Donc, nous allons utiliser divers moyens pour cibler ce type de clientèle. Donc, premièrement, ce sera de faire une promotion de la vente du produit Quartz aux plombiers pour une durée déterminée. Donc, ça va faire briser la perception sur le prix que le produit vaut cher et on veut du fait augmenter la vente des produits et obtenir l'adhésion du produit auprès du plombier. Le deuxième moyen entrepris pour cibler les plombiers, ce sera de les convoquer à une conférence de plombiers. On veut inviter les plombiers et les leaders d'associations des plombiers. Par cette conférence, on veut présenter les bénéfices du produit Quartz et de démontrer la facilité d'installation, d'utilisation et le gain du temps d'installation. Et on veut aussi permettre aux plombiers d'essayer le nouveau produit sur place. Donc le but, ce sera d'enlever le scepticisme envers la nouvelle technologie Quartz afin qu'ils adoptent leurs produits. Et les bienfaits souhaités, ce sera la valeur perçue du produit Quartz augmentée, la valeur émotionnelle renforcée du produit au sein des plombiers et qui perçoivent que le gain d'installation est vraiment moins chez les clients et l'opportunité de gagner plus d'argent suite au temps d'installation parce qu'ils vont pouvoir faire plus d'installations. Le troisième moyen entrepris pour rejoindre les plombiers, ce sera de leur donner une garantie de remboursement prolongée envers le produit Quartz. Le but, ça va être de rassurer le plombier de la qualité du produit. Et le bienfait souhaité sera de diminuer le risque perçu des plombiers, puisque comme on a mentionné précédemment, à cause de la nouvelle technologie, les plombiers perçoivent un certain risque à installer ce produit. Donc, ça va rendre fiable le produit au sein des plombiers et ça va les fidéliser sur la marque Aqualisa. Le dernier moyen pour rejoindre les plombiers, ce serait de leur donner une commission lorsqu'ils recommandent le produit Quartz. Donc, lorsqu'il arrive les clients, s'ils recommandent le produit Quartz aux clients, on leur donne une certaine commission. Le but, ce sera d'obtenir leur implication dans la vente du produit. Et les bienfaits souhaités seraient d'augmenter la vente du produit et augmenter les gains des plombiers aussi au niveau de l'installation des produits. Donc, tantôt, je vais parler des canaux de distribution qu'on allait viser, les trade shops principalement, mais ça va être plus lorsque les plombiers seront vraiment tous convertis à notre produit Quartz. Donc, à court terme, on aimerait ça laisser les produits Quartz dans les showrooms, puisque c'est là principalement notre source de revenus pour l'instant. Mais une fois que tous nos moyens seront entrepris et les plombiers seront convertis à notre produit, on va laisser les produits Quartz dans les trade shops, puisque c'est les plombiers qui vont aller chercher nos produits et non les consommateurs qui vont les acheter directement dans les showrooms. Enfin, je vais vous parler des points négatifs des autres solutions. Pour ce qui est des points négatifs des autres solutions, on a regroupé la solution des consommateurs et des promoteurs immobiliers puisqu'ils se ressemblaient beaucoup. Donc, premièrement, ils ont peu d'influence sur les autres groupes de consommateurs, contrairement aux plombiers. Ils ont une faible connaissance en matière de douche. Ils ne sont souvent pas les décideurs. Donc, c'est ça, c'est les plombiers qui décident pour eux dans 73% des cas. Ça nécessite beaucoup d'efforts marketing en publicité afin de tenter d'éduquer cette clientèle à l'innovation. Et aussi, les promoteurs immobiliers, ils sont très sensibles au prix du produit Quartz. Finalement, pour ce qui est de la solution des bricoleurs, pourquoi on n'a pas choisi de la prendre, c'est qu'ils sont très sensibles au prix. Donc, pour eux, c'est vraiment la douche qui coûte le moins cher qui favorise. Ils ont un faible pouvoir d'influence sur les autres groupes. Ils représentent seulement 36% des ventes totales de douches au Royaume-Uni. Et ils l'achètent principalement dans les magasins de grande surface, qui n'est pas le canal de distribution optimal pour ce type d'innovation pour le moment. Donc, voici ce qui conclut notre présentation. Merci de votre écoute et j'espère que vous aurez des questions et commentaires afin qu'on interagisse sur le forum avec vous. Au revoir.